Bonjour, monsieur Stache Dionilago de la page Mon Succès. Ici, dans cette page, nous allons parler d'éducation scientifique, notamment les mathématiques. Et aujourd'hui, nous allons faire la résolution d'une équation. Et dans cette résolution d'une équation, on va essayer d'extraire le résultat de la solution. Et pour extraire le résultat de la solution, on a besoin de plusieurs méthodes, c'est-à-dire de plusieurs théorèmes. Alors, nous aurons besoin donc d'ailleurs du théorème des valeurs intermédiaires, nous aurons besoin du théorème de bijection, théorème des valeurs intermédiaires pour l'existence et théorème de bijection pour l'unicité. Alors, on va commencer par énoncer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, pour continuer, nous allons résoudre cette équation qui est là. C'est une équation, c'est un polynôme à gauche, un polynôme de degré 3, auquel on veut montrer qu'il existe une solution dans l'intervalle 0,2. Dans l'intervalle 0,2. Une unique solution. Alors, pour cela, nous avions besoin de deux théorèmes, le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de bijection. Alors, quant au théorème des valeurs intermédiaires, nous avons besoin d'une fonction f définie sur un intervalle a, b de r. Cette fonction doit être continue sur a, b. Et si nous prenons un y qui est compris entre f de a et f de b, bien entendu, il va exister au moins une solution notée x0 qui sera solution de l'équation f de x égale à y dans AB. C'est-à-dire, notre fameux x0 se retrouvera dans AB et sera solution de l'équation ci. C'est-à-dire que f de x0 sera égal à y. Alors, ceci signifie que le théorème des valeurs intermédiaires nous donne l'existence de cette solution. Quand nous allons appeler ce monsieur-ci là f de x. Donc ça nous donne l'existence d'une solution et celui-ci va nous donner l'unicité. Dans le théorème de bijection, par exemple, nous avons toujours également besoin de cette fonction f et d'un intervalle AB. La fonction f doit être continue sur AB, bien entendu. N'oublions pas que la continuité assure la surjectivité. Et elle doit être strictement monotone qui assure l'injectivité et donc va réaliser une bijection de l'intervalle de départ vers son image. Alors bien entendu, dans strictement monotone, il est caché strictement croissant et strictement décroissant. On va donc maintenant se lancer dans la résolution de l'équation et voir ce qui peut marcher. Alors les amis, nous avions dit tout à l'heure que nous devions prendre ceci comme notre fonction f de x. Alors ça veut dire que notre candidat y sera donc 0. Donc il nous suffit donc de résoudre cette équation et voici notre fameux y les amis. Alors nous allons donc venir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour donner l'existence de la solution de cette équation dans 0. L'existence, pas l'unicité, l'existence. Pour cela, remarquons que notre fonction définie sur 0,2 vers R est continue. Pourquoi elle est continue? Elle est continue comme fonction polynomiale. Elle est continue sur 0,2 comme fonction polynomiale. De plus, 0 appartient à f. 0 est entre f de 0 et f de 2. Pourquoi? Parce que 0 est entre f de 0 et f de 2. Car f de 0, les amis, f de 0 c'est moins 12 et f de 2 c'est 8. Alors, on constate bien que 0 est entre moins 12 et 8. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, cela nous rassure l'existence d'une solution x0 appartenant à 0,2. Voilà. Les amis, pour continuer, nous allons regarder l'unicité de la solution. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes arrêtés à ce niveau. Ça, c'était pour l'existence en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, nous allons utiliser le théorème de la bijection. Alors, voici la dérivée de notre fameuse fonction de tout à l'heure. Et quand on veut trouver les solutions de cette dérivée, alors, on annule f' de x égale à 0, ça devient ceci égale à 0. Alors, le DAS, c'est le coefficient de x carré étant 3 et 18 étant un multiple de 3, 24 est aussi un multiple de 3. Je peux juste écarter le 3 dans un premier temps. Ça fait x carré moins 6x plus 8 égale à 0. Alors, c'est-à-dire si cette quantité, le produit de cette quantité est nul, ça veut dire que c'est cette quantité qui est nulle, car ça est un nombre non nul, les amis. Maintenant, ce qui est à l'intérieur, je peux faire mon déterminant normal ou alors je fais mon discriminant réduit, parce que le nombre ici est pair. Dans le discriminant réduit, rappelons que A c'est 1 ici, B c'est moins 6 et C c'est 8. Dans le discriminant réduit, la formule c'est B' au carré moins AC, où B' est égal à B sur 2. Alors ça veut dire que delta prime c'est la moitié de B, c'est donc moins 3 au carré, moins A c'est 1 et C c'est 8. Ça nous donne donc 9 moins 8 qui est égal à 1, les amis. Alors, une fois notre discriminant réduit, trouvé, et sa valeur est 1, voilà la formule pour avoir les solutions de notre équation. Alors, moins B'. Je rappelle que la valeur de B', c'est la moitié de celui de B, et B vaut moins 6, donc la moitié c'est moins 3, et avec le moins là, ça fait 3, moins la racine de delta' étant 1, sa racine c'est 1, et A,
A c'est 1, et donc nous avions 3 moins 1 sur 1, c'est-à-dire 2. De façon similaire, nous avions 3 plus 1 sur 1, qui est donc égal à 4. On peut vérifier à l'aide des sommes de produits vus en classe de première que la somme qui est bel et bien 6, voilà la somme des solutions 6, et le produit des solutions qui est bel et bien 8, le produit des solutions c'est 8 que nous avions trouvé ces racines-là. Maintenant, ça veut dire quoi les amis? Quand nous revenons dans notre tableau de signes, nous remarquons que quand nous sommes sur 0,2, nous avons 2 comme solution et nous mettons là f' de x. Alors, comme ça c'est une solution, je vais trouver le signe entre 0,2, je peux prendre la valeur 1 entre 0,2 ou alors la valeur 0 parce qu'elle ne fait pas partie des solutions pour trouver le signe qui est ici. Alors je calcule, je remplace en 0, 0, 0, il reste 24. 24 est positif, donc quand vous calculez f' de 0, vous trouvez 24 qui est positif. Je mets donc un signe plus là. Alors ceci veut dire que notre fonction est strictement croissante entre 0,2. En réalité, 0,2 ouvert, parce qu'elle ne s'annule qu'en 2. Alors f est strictement croissante sur 0,2. Donc réalise une bijection de 0,2 vers. Nous sommes maintenant sûrs que l'intervalle que nous allons mettre, et on va garder le sens de celui de départ. Donc nous pouvions mettre sans douleur f de 0, f de 2, parce que la fonction est strictement croissante, qui n'est rien d'autre que f de 0, tout à l'heure nous l'avions trouvé comme étant moins 12, et f de 2 nous l'avons trouvé tout à l'heure comme étant 8. Remarquons que ce fameux 0 est toujours à l'intérieur. On déduit que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution. Voilà, ça c'est d'après le théorème de bijection. Voilà comme ça, enfin, la résolution de notre équation f de x égale à 0 que nous avions entamée les amis, elle était ce qui marque la fin de notre séance pour aujourd'hui. Revenons à une autre prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci de m'avoir suivi, merci d'aimer la chaîne, de partager pour m'encourager et surtout de faire venir vos amis pour profiter de cela. Merci.